Notre première source de santé, c'est la nourriture. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup de personnes se sentent vraiment perdues avec tous les messages contradictoires sur ce qu'il faudrait manger ou ne pas manger. Tout le monde sait que ce que nous mangeons a une influence sur notre santé. Ça, c'est à peu près clair pour tout le monde. Mais peu de personnes savent finalement que notre façon de manger a aussi une influence sur nos capacités cérébrales. Bonjour, je suis Marie-Claude Avril, experte du stress et de la perte de poids durable sans régime par les neurosciences appliquées. Je suis la fondatrice de la reprogrammation neurocomportementale. Juste avant de vous partager tout cela, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner » à ma chaîne YouTube. Je ne vais pas vous donner ici un cours de nutrition, d'autres le feront bien mieux que moi. Mon but, c'est de vous amener vers une conscience nutritionnelle. Parce que notre façon de nous nourrir a un impact sur notre cerveau et in fine sur nos capacités cérébrales. D'abord, la nourriture est notre première source d'énergie. Et cette énergie est essentielle pour faire fonctionner plusieurs entités. Concentrons-nous sur deux entités essentielles, les intestins et le cerveau. Deux zones dans lesquelles on a des neurones. Dans les intestins, on parlait il y a peu de 200 millions de neurones, l'équivalent du cerveau d'un chien, et les dernières recherches montrent qu'on aurait plutôt 500 millions de neurones. On a aux alentours de 87 milliards de neurones dans notre cerveau. Le principe, c'est de comprendre que ces zones-là doivent être approvisionnées de la meilleure énergie possible. Comme la première énergie, c'est la nourriture, apporter une nourriture de qualité est bien sûr primordial. Je vais vous donner un exemple. Trop de gluten. C'est juste un exemple qui permet d'illustrer le lien entre notre façon de manger et notre cerveau. Pour ma part, je suis neutre avec le gluten s'il est consommé sans excès. Trop de gluten va avoir un impact sur deux zones spécifiques, les intestins et le cerveau. D'abord les intestins, parce que le gluten a une fonction inflammatrice. Donc, ça va enflammer le système intestinal. Et dans ce cas, il ne joue plus son rôle. 65% des neurotransmetteurs que nous utilisons dans notre cerveau sont fabriqués dans l'intestin. Ça veut dire que le cerveau a sous-traité à l'intestin la fabrication de son système biochimique. Et en cas de faille dans l'intestin, c'est le cerveau qui se retrouve perturbé. C'est quoi un neurotransmetteur? Voyez-le un peu comme l'ADN du cerveau. Ça conditionne l'activité du cerveau. Vous n'êtes pas sans savoir que votre cerveau fonctionne avec des impulsions électriques. D'ailleurs, quand on veut savoir si vous êtes toujours en vie, on va vous faire un électroencéphalogramme et donc mesurer l'activité électrique. Nous avons 4 neurotransmetteurs principaux qui vont être impactés par la façon dont nous mangeons, mais aussi par le stress que nous subissons. La dopamine, le GABA, l'acétylcholine et la sérotonine. Je vous disais juste avant, en cas de faille dans l'intestin, c'est le cerveau qui se trouve perturbé. Cela crée un dérèglement biochimique dans le cerveau. C'est quoi finalement l'impact d'un déséquilibre? Eh bien, ils sont multiples. Ça peut amener à de l'obésité, à des troubles de l'attention, à de la dépression, à de l'angoisse, à de l'anxiété. Ça va amener des comportements sous stress qui sont inappropriés, des comportements réactifs ou impulsifs, mais aussi les compulsions, les addictions, les troubles du comportement. Donc, c'est important de comprendre que plus vous prendrez soin de votre intestin et plus vous prendrez soin de votre cerveau. Au-delà des neurotransmetteurs, le gluten agresse les cellules gliales. Les cellules gliales ont la fonction de maintenir les choses en l'état. C'est une glu en quelque sorte. Donc, si on ajoute un peu plus de glu avec le gluten, les cellules gliales ont du mal à jouer leur rôle. Le premier, c'est d'apporter les nutriments nécessaires aux neurones. Le second, c'est de permettre la détoxication du cerveau. Dans le reste du corps, c'est le système lymphatique qui élimine les déchets cellulaires. Mais il n'inclut pas le cerveau. Il reste en vase clos, protégé par un système complexe de portes d'accès moléculaires contrôlant les entrées et les sorties. Le cerveau utilise, lui, un système unique appelé glymphatique. Imaginons à présent que vous consommez beaucoup de poissons, comme le recommande le régime méditerranéen. Aujourd'hui, les poissons sont essentiellement des poissons d'élevage, chargés de métaux lourds. Les métaux lourds engorgent et toxifient particulièrement le cerveau. C'est aussi une source d'inflammation. Si vous avez une alimentation qui intègre beaucoup de pain, de poissons d'élevage, et même de viande. D'une part, vous engorgez votre cerveau et d'autre part, vous limitez la capacité du cerveau à se détoxifier. Et vous vous retrouvez avec une machine qui est engorgée. Quand la machine est engorgée, elle devient agressive. Et la première des choses que ça va attaquer, c'est ce qu'on appelle la matière blanche dans le cerveau. La matière blanche s'appelle la myéline. Un neurone a un noyau, un axone, des dendrites, et la myéline, c'est ce qui entoure l'axone. Plus elle est épaisse, plus l'information électrique et chimique passe correctement. Si elle se désagrège, on va commencer à avoir des maladies neurodégénératives. La qualité de la nourriture est essentielle pour le cerveau. Attention cependant, le problème, souvent, c'est qu'on ne le mesure pas immédiatement. Tout se joue sur le long terme. Hippocrate nous disait que ton aliment soit ta seule médecine. Avant, vous ne saviez pas. Aujourd'hui, vous savez, vous connaissez les conséquences de l'alimentation sur les performances du cerveau et comment votre alimentation générera votre Alzheimer de demain.
Le rôle du cerveau dans la prise de poids n'est plus à démontrer aujourd'hui. Il joue un rôle primordial dans la fonction de nutrition. Nous connaissons aussi les rouages qui font stocker les graisses face aux émotions non prises en compte valablement ou face au stress. Quand on est en surpoids, le fond du problème, ce n'est pas la nourriture. Le fond du problème, c'est ce qui fait que l'on mange trop. C'est ce qui fait que l'on stocke. Pensez-vous vraiment que vous pouvez résoudre ce problème en jouant uniquement sur le contenu de votre assiette? La réponse est non. Vous ne ferez pas l'économie d'une approche globale si vous voulez une fois pour toutes perdre du poids durablement. Sachez que je détaille les 3 piliers de la perte de poids durable sans régime dans mes conférences. Si vous n'avez jamais assisté à l'une de mes conférences, eh bien je vous invite à vous inscrire avec le lien que vous trouverez là sous la vidéo. Ce que vous allez y apprendre, non seulement va démonter toutes vos croyances sur la perte de poids, mais va aussi vous ouvrir des perspectives pour résoudre votre problème une bonne fois pour toutes. Alors je vous dis à très vite, soit en conférence, soit dans une prochaine vidéo. Si vous avez apprécié ce contenu, je vous remercie de le liker et de le partager. À très vite!